Mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, recevez cette parole comme un message direct du ciel en cette heure cruciale. Il y a un appel qui résonne dans le domaine spirituel, une annonce divine pour ceux qui ont été mis à part. Nous vivons des jours où le plan de Dieu pour les cacher se révèle avec puissance. Si vous avez traversé des saisons de silence, d'isolement, de portes fermées, ou si vous vous êtes senti oublié ou ignoré par le monde, sachez que ce n'était pas un accident, mais une préparation divine. Dieu est sur le point de manifester ce qu'il a préparé en secret. Ouvrez vos cœurs pour comprendre le timing divin, la puissance de la révélation, et la vérité que votre valeur ne dépend pas de votre visibilité, mais de votre obéissance à l'appel éternel pour lequel vous êtes né en ce moment précis de l'histoire. Avant de commencer, n'oublie pas d'aimer la vidéo afin d'atteindre un maximum de personnes et de t'abonner afin de ne manquer aucun enseignement du Dr Myles Munroe. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, dans le dessein, je ne suis pas venu pour vous divertir. Je suis venu pour vous réveiller. Il y a une annonce divine qui résonne dans les couloirs du royaume spirituel. Choisis, le temps est venu. Dieu révèle tout. Et nous le disons clairement, lorsque le temps atteint sa plénitude, le dessein exige l'activation. Et nous vivons maintenant des jours où le ciel ne murmure plus. Il parle fort et clair. Dieu ne révèle jamais la destinée avant son heure désignée. La destinée n'est pas aléatoire. Elle est calculée, intentionnelle et codée dans le temps. Tout comme aucun agriculteur ne récolterait avant de semer, et aucun architecte ne construirait avant qu'un plan ne soit dessiné, Dieu ne révèle pas votre mission avant que la saison ne soit propice. Le délai que vous avez vécu, les portes fermées, le silence, la stagnation apparente n'est pas un refus. C'est une incubation divine. Dieu a travaillé en coulisses non pas pour vous décourager, mais pour vous développer. Il vous a préparé pour ce qu'il a déjà préparé pour vous. Beaucoup de gens deviennent frustrés pendant les saisons d'attente de la vie, interprétant le silence divin comme une absence divine. Mais le silence ne signifie pas l'inactivité. En fait, certains des plus grands travaux de Dieu se font dans l'obscurité, hors de vue, en coulisses, loin des applaudissements. Pensée Y. Une graine subit sa transformation la plus profonde sous terre. Avant de percer le sol et de s'élever à la lumière du soleil, elle doit passer par une sorte de mort. Elle doit se briser de l'intérieur, envoyer ses racines vers le bas avant de pouvoir s'élever vers le haut. Ce processus caché est la partie la plus critique du parcours de la graine et il reflète le schéma de la préparation divine. Vous n'êtes pas ignoré. Vous êtes révisé. Le schéma de Dieu a toujours inclus une salle d'attente. Abraham a attendu 25 ans pour Isaac. Joseph a attendu 13 ans, du rêve au palais. Moïse a attendu 40 ans dans le désert. Même Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas commencé son ministère public avant l'âge de 30 ans. Pourquoi? Parce que le timing divin concerne la maturité, pas les dates de calendrier. Le ciel mesure la préparation, pas l'impatience. Vous pensez peut-être être en retard, mais aux yeux de Dieu, vous êtes parfaitement à l'heure, car il préférerait retarder votre dévoilement plutôt que de permettre que votre mission soit mal gérée ou mal comprise. Dieu utilise le temps comme un outil pour tester et tempérer le caractère. Pendant l'attente, il révèle les motivations. Il renforce votre fondation. Il supprime les dépendances aux personnes, aux applaudissements ou à la performance. Il entraîne vos mains à la guerre et votre cœur à l'adoration. Parce que votre mission ne concerne pas seulement ce que vous faites, elle concerne qui vous devenez. Et qui vous devenez est formé dans les jours calmes et ordinaires, quand personne ne regarde. Ces saisons cachées ne sont pas gaspillées. Elles sont sacrées. Ce sont des laboratoires divins où Dieu affine votre identité, purifie votre vision et enlève les idoles que vous ne saviez même pas porter. Si Dieu avait révélé votre mission complète trop tôt, vous auriez pu la fuir ou la ruiner. Le dessein sans processus est dangereux. L'appel sans caractère est une préparation à l'effondrement. C'est pourquoi Dieu retarde le dévoilement, non pas parce que vous n'êtes pas digne, mais parce qu'il vous aime trop pour vous envoyer inachevé. Certaines des personnes les plus douées au monde tombent non pas à cause de leur capacité,
mais à cause de leur manque de préparation. Ce sont les murs d'eau. Dieu ne veut jamais vous donner quelque chose que votre caractère ne peut pas soutenir. Il vous construit pour durer, pas seulement pour lancer. Il y a des aspects de votre mission que vous n'êtes pas encore prêt à voir. Non pas parce que vous êtes inadéquat, mais parce que vous avez besoin d'une perspective divine pour les gérer. Parfois, Dieu doit vous apprendre à voir avant de vous montrer ce que vous êtes censé voir. C'est pourquoi votre délai n'est pas un refus. C'est une calibration divine. Il ajuste votre vision, aiguise votre discernement, aligne votre cœur sur sa volonté afin que, le moment venu, vous ne sabotiez pas ce que vous avez été assigné à gérer. Vous devez comprendre que Dieu n'est pas transactionnel. Il est transformationnel. Il ne veut pas seulement que vous atteigniez votre destinée. Il veut que vous soyez quelqu'un qui puisse la soutenir et la multiplier. Le timing divin développe l'infrastructure de votre âme. Il vous enseigne l'obéissance quand personne ne regarde. Il bâtit la résilience au milieu de l'opposition. Il vous ancre dans votre identité afin que, lorsque l'opportunité se présente, vous ne soyez pas séduit par la célébrité, distrait par les flatteries ou affaibli par l'insécurité. Dieu vous prépare en silence afin que vous puissiez tenir dans les tempêtes. Le défi, c'est que nous vivons dans une culture micro-ondes qui méprise le développement lent. Nous voulons la destinée en jours, pas en décennies. Mais Dieu est un penseur générationnel. Il ne vous prépare pas seulement pour un moment. Il vous prépare à impacter un héritage. Et l'héritage n'est pas né de la vitesse, mais de la substance. Vous ne pouvez pas passer la maturité au micro-ondes. Il y a des choses dans votre appel que seul le temps peut assaisonner. Il y a des portes que seule la patience peut ouvrir. Et il y a des hauteurs que vous n'êtes pas censé atteindre avant que vos racines ne soient assez profondes pour supporter le poids. C'est pourquoi le désert n'est pas une punition. C'est un terrain d'essai. C'est l'endroit où Dieu dépouille chaque fausse identité et révèle votre vraie nature. Dans le désert, vos oreilles deviennent sensibles à sa voix. Vos motivations sont testées. Votre chair est crucifiée. Votre cœur est conditionné à l'obéissance. Et lorsque ce processus est terminé, ce qui semblait autrefois un délai devient la chose même qui a préservé votre destinée de la destruction. Parfois, Dieu cache votre mission pour la protéger. Juste parce que vous n'êtes pas visible ne signifie pas que vous n'êtes pas précieux. Certaines des armes les plus puissantes sont forgées en secret. Dieu vous a formé dans l'obscurité afin que, lorsqu'il vous révélera, vous ne soyez pas défini par les applaudissements ou l'affirmation. Vous saurez qui vous êtes parce que vous l'avez rencontré dans le noir. La destinée exige l'intimité. Avant qu'il ne vous envoie, il vous attire à lui. Il se révèle avant de révéler votre mission. Et la vérité, c'est que le timing divin consiste aussi à aligner d'autres personnes, lieux et ressources autour de votre mission. Vous n'êtes pas le seul pion sur l'échiquier. Pendant que vous attendez, Dieu orchestre. Il adoucit les cœurs, prépare les relations, crée des rendez-vous divins que vous ne pourriez pas organiser même si vous essayiez. Il met en place la bonne plateforme au bon endroit avec les bonnes personnes afin que, lorsque vous arriverez, la porte ne s'ouvre pas seulement, elle vous accueille. Vous devez croire que le Dieu qui vous a donné la vision est fidèle à la réaliser en son temps. Cela signifie que votre travail n'est pas de la forcer, de la feindre ou de la craindre. Votre travail est de vous préparer, d'étudier, de prier, d'affiner votre don, de guérir, de servir là où vous êtes, de rester fidèle dans les petites choses. Ce qui ressemble à un délai est en réalité un entraînement divin. Votre obéissance privée est la semence de votre impact public. La destinée ne croît jamais sans discipline. Alors, quand rien ne semble se passer, rappelez-vous que tout pourrait se passer sous la surface. Le calendrier du ciel n'est pas toujours synchronisé avec les horloges terrestres. Mais quand Dieu dit « maintenant », aucun homme ne peut arrêter ce qu'il a mis en mouvement. Le temps que vous pensiez perdu deviendra la preuve même que la main de Dieu était toujours sur vous. Le silence que vous craignez deviendra la bande-son de votre témoignage. Parce que lorsque la destinée rencontre le timing divin, le dessein n'est pas seulement révélé, il est inarrêtable.
Il y a une agitation prophétique dans cette génération, un éveil qui ne peut être ignoré. Le ciel annonce un changement dans le paysage spirituel. Les cachés se lèvent. Ceux qui ont passé des saisons dans l'obscurité. Ceux qui ont été considérés comme non qualifiés, insignifiants ou indignes sont maintenant repositionnés par stratégie divine pour l'influence du royaume. Les gens que le monde a ignorés, le ciel les a regardés attentivement. Vous voyez, l'homme regarde l'apparence extérieure, mais Dieu s'est toujours concentré sur le cœur. Et pendant que d'autres se produisaient pour les plateformes, les cachés étaient perfectionnés en privé. Ce sont ceux qui n'ont jamais eu les projecteurs, n'ont jamais eu les applaudissements, n'ont jamais eu la reconnaissance, mais ils ont gardé la bonne posture. Ils sont restés dans la prière quand personne ne les applaudissait. Ils ont servi fidèlement sans avoir besoin de validation. Ils ont porté des fardeaux que personne ne voyait, mené des batailles dont personne ne connaissait, et sont restés obéissants quand il aurait été plus facile de partir. Ce sont ceux que le ciel appelle maintenant à avancer. Non pas parce qu'ils étaient bruyants, mais parce qu'ils étaient loyaux. Non pas parce qu'ils étaient populaires, mais parce qu'ils étaient purs. Dieu se spécialise dans les renversements. Son royaume fonctionne selon des principes qui confondent les orgueilleux et élèvent les humbles. Jésus a dit, « Les derniers seront les premiers et les plus petits seront les plus grands ». Ce n'est pas un slogan de motivation. C'est une loi divine. Dieu prend plaisir à élever les David, se laisser dans les champs, tandis que d'autres faisaient la queue pour la promotion. Il choisit les Gédéons, cachés dans la peur, battant le blé dans l'obscurité, pour les appeler ensuite de puissants guerriers. Il sélectionne les Esther, adoptées, orphelines et cachées derrière les murs du palais, pour les couronner ensuite libératrices de leur peuple. Ceux qui semblaient disqualifiés aux yeux des hommes ont été personnellement choisis par Dieu pour un temps comme celui-ci. Les cachés n'émergent pas par autopromotion. Ils émergent par rendez-vous divin. Ils n'ont pas construit leur nom. Ils ont construit des autels. Ils n'ont pas couru après les plateformes. Ils ont couru après sa présence. Et maintenant, Dieu les amène en première ligne, non pas pour divertir, mais pour exécuter les agendas divins. Ils portent une onction qui ne peut être simulée. Ils ont une autorité qui n'a pas été achetée. Elle a été forgée dans le feu. Ce sont les voix qui s'élèvent et qui ne dilueront pas la vérité pour être acceptées. Ils ne viennent pas avec des artifices. Ils viennent avec un gouvernement. Ils comprennent que l'influence sans royaume est vide et que le succès sans mission est dangereux. Être caché n'était pas une punition. C'était une protection. Dieu les a dissimulés parce que leur appel est trop précieux pour être exposé prématurément. Il y a des manteaux qui exigent du temps dans la grotte. Pensez à Élie retiré pendant des années, nourri par les corbeaux et caché par Dieu, pour émerger ensuite et affronter les rois et bouleverser les nations. La saison dans la grotte l'a entraîné à entendre la voix douce et subtile. Il en va de même aujourd'hui. Les cachés n'ont pas gaspillé leur désert. Ils l'ont géré. Ils ont développé des racines assez profondes pour supporter le poids de ce qui vient ensuite. Et ne vous y trompez pas, cette ascension ne concerne pas la célébrité. Elle concerne la mission. Dieu n'élève pas des artistes. Il élève des réformateurs. Ils ne viennent pas pour se fondre dans le paysage. Ils viennent pour perturber chaque système contrefait par la puissance de la vérité. Leurs paroles ont du poids parce que leur vie porte des preuves. Vous les reconnaîtrez non par leur charisme, mais par leurs convictions, leurs fruits, leur autorité et leur quête incessante de la justice. Beaucoup qui ont été autrefois rejetés seront maintenant respectés, non pas parce qu'ils l'ont exigé, mais parce qu'ils ont été affinés par cela. Le rejet a été leur terrain d'entraînement. Il a écrasé l'orgueil. Il a cultivé l'humilité. Il leur a appris à se tenir seuls avec Dieu lorsque la foule s'en est allée. Ce qui était censé les briser n'a fait que donner naissance à une dépendance plus profonde au Saint-Esprit. Alors maintenant, lorsqu'ils se lèvent, ils ne se lèvent pas par leur propre force, mais revêtus de grâce et armés d'un dessein divin. Ceci est une alerte prophétique. Les cachés ne font pas que se lever. Ils sont déployés. Dieu les insère dans les industries,
les gouvernements, l'éducation, les médias, les églises, non pas pour s'intégrer, mais pour transformer. Ils ne porteront pas de compromis. Ils porteront la conviction. Ils n'imiteront pas la culture. Ils l'infiltreront avec des solutions du royaume. Ce sont des réponses enveloppées d'obéissance. Ce sont des porteurs de réveil vêtus d'humilité, et ils s'avancent non pas parce qu'ils veulent être vus, mais parce qu'ils ne peuvent pas rester silencieux. En cette heure, Dieu contourne les gardiens des systèmes créés par l'homme. Il n'attend pas la validation terrestre pour élever son peuple. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer et ferme celles qui ne servent plus son programme. Ceux qui ont essayé de bloquer les cachets sont sur le point d'assister à leur ascension, non par dépit, mais par souveraineté. Lorsque Dieu dit « c'est le moment », aucune résistance ne peut arrêter ce qu'il a ordonné. Alors si vous avez été caché, si vous vous êtes senti enterré sous le poids du silence, du rejet ou du délai, prenez courage. Vous n'avez pas été enterré pour mourir. Vous avez été planté pour vous élever. Et vos racines ont poussé plus profondément que quiconque ne le savait. Dieu vous appelle hors de l'ombre, non pour briller pour vous-même, mais pour le glorifier. Il vous fait entrer dans des pièces où vous n'avez pas fait campagne pour entrer. Il place des couronnes sur des têtes qui se sont autrefois inclinées en prière secrète. Son ascension n'est pas une vengeance. C'est un règne. Les cachets se lèvent. Leur temps est venu. Leur moment n'est pas fabriqué. Il est mandaté par le ciel. Nous sommes au milieu d'un ébranlement divin. Une perturbation céleste se déroule à tous les niveaux de la société. Et ce n'est pas par accident. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une intervention du royaume. Le ciel expose les systèmes terrestres. Et il ne le fait pas en silence. Il le fait en profondeur, intentionnellement et sans excuse. Les structures, les idéologies, les plateformes et les institutions qui ont été construites sur l'orgueil, la tromperie et la manipulation sont démantelées non pas pour détruire les gens, mais pour détruire les mensonges auxquels ils ont cru. Parce qu'en cette heure, Dieu est déterminé à ce que seule la vérité demeure. Vous devez comprendre que Dieu ne se soucie pas simplement du péché. Il s'attaque au système. Les systèmes sont des schémas. Les systèmes sont des accords. Les systèmes façonnent les cultures et contrôlent les générations. Et depuis trop longtemps, le monde fonctionne sous l'influence de systèmes qui s'opposent au royaume de Dieu. Des systèmes déguisés en religion, masqués en politique, enveloppés de traditions, alimentés par l'avidité, l'orgueil et la peur. Mais maintenant, Dieu lève le voile. Il ne se contente pas de faire briller une lumière. Il renverse les tables, tout comme Jésus l'a fait dans le temple. Les systèmes religieux qui semblaient autrefois saints mais étaient creux à l'intérieur sont exposés pour ce qu'ils sont, des performances sans pouvoir, des traditions sans transformation, des formes sans feu. Dieu démolit les structures qui ont utilisé son nom mais ont rejeté sa nature. Les chairs construites sur l'ego sont ébranlées. Les ministères gérés comme des corporations mais vides de compassion sont confrontés. Les voix qui ont déformé la grâce pour excuser le péché sont réduites au silence, car Dieu purifie d'abord sa maison. Le jugement commence dans la maison du Seigneur. Et si la fondation n'est pas la vérité, elle ne peut pas tenir dans ce qui vient. Mais cette exposition ne se limite pas à la religion. Les systèmes politiques construits sur la tromperie, la manipulation et la corruption s'effondrent également. Les empires érigés sur l'oppression et l'injustice ne sont plus en sécurité. Dieu n'est pas partisan. Il est souverain. Il ne prend pas parti avec les hommes. Il soutient son royaume. Partout où il y a injustice, il y remédiera. Partout où il y a exploitation, il la confrontera. Les trônes de pouvoir qui ont exalté l'agenda humain au-dessus du dessein divin sont ébranlés jusqu'à ce que la seule chose qui reste soit ce qu'il a établi. Même dans nos vies personnelles, l'ébranlement se produit. Les systèmes que nous avons bâtis par nos propres forces, les cadres mentaux, les béquilles émotionnelles, les dépendances financières, les cycles toxiques, tout cela est testé par la vérité. Les idoles que nous avons érigées au titre, relations, statut, confort sont remises en question. Pourquoi ?
Parce que tout ce qui fait concurrence à la Seigneurie de Christ doit être abaissé. Dieu nous aime trop pour nous laisser aligner sur des mensonges. Il affronte chaque domaine où nous avons fait plus confiance à l'homme qu'à lui, où nous nous sommes appuyés sur notre propre compréhension, et où nous avons substitué la conviction du royaume à la commodité culturelle. C'est pourquoi tant de personnes se sentent désorientées en cette saison. Ce qui fonctionnait autrefois ne fonctionne plus. Ce qui satisfaisait autrefois semble maintenant vide. C'est parce que vous ne changez pas seulement. Votre fondation est corrigée. Dieu ne vous appelle pas seulement plus haut. Il vous creuse plus profondément. Parce que si la fondation est fausse, quelle que soit la hauteur à laquelle vous construisez, elle finira par s'effondrer. Et il refuse de vous laisser bâtir votre avenir sur un mensonge. L'exposition n'est pas un rejet. C'est une miséricorde. C'est la manière du ciel de dire, cela ne peut pas aller avec vous là où je vous emmène. Dieu expose pour réaligner. Il révèle pour racheter. Ce qu'il découvre est ce qu'il a l'intention de guérir. Mais vous ne pouvez pas conquérir ce que vous ne voulez pas affronter. Et vous ne pouvez pas affronter ce que vous continuez à justifier. C'est pourquoi cette saison n'est pas une question d'excuses. C'est une question de rencontre, de véritable rencontre avec la vérité, avec la sainteté, avec la crainte du Seigneur. Car lorsque le ciel expose, ce n'est pas pour la honte. C'est pour la liberté. Et la vérité est la clé de la liberté. C'est l'heure de l'inspection divine. Dieu examine non seulement le fruit, mais la racine. Il teste non seulement ce que vous dites, mais ce que vous croyez. Beaucoup sont pesés dans la balance. Non pas parce que Dieu est cruel, mais parce qu'il est juste. Et sa justice exige que ce qui est contrefait soit abattu et que ce qui est éternel soit établi. C'est une sainte reddition de comptes, un audit divin. Et il touchera tous les secteurs, gouvernement, éducation, divertissement, même le marché. Parce que la terre appartient au Seigneur, ainsi que tout ce qu'elle contient. Il ne partagera pas d'espace avec des systèmes qui s'opposent à sa volonté. Mais avec cette exposition vient une invitation. Une invitation à bâtir différemment, à retourner au plan du royaume, à cesser de réparer les vieilles outres et à embrasser une pensée nouvelle. Ce n'est pas le moment de préserver ce qui est familier. C'est le moment de s'associer à ce qui est éternel. Dieu lève des bâtisseurs qui refusent de compromettre, des voies qui ne peuvent être achetées, des leaders qui le craignent plus qu'ils ne craignent les hommes, un reste qui bâtit selon son modèle, non pas pour la gloire, mais pour la fondation. Parce que ce que le ciel expose, le ciel vous donne aussi le pouvoir de le reconstruire, cette fois sur la vérité. Alors ne vous découragez pas de l'ébranlement. Ne soyez pas désillusionnés par l'exposition. C'est un signe que Dieu est proche. C'est la preuve qu'il récupère ce qui lui appartient. Le royaume de Dieu n'est pas une réaction. C'est un remplacement. Et pour remplacer quelque chose, il doit d'abord révéler son incapacité à subsister. La démolition doit venir avant la construction. La révélation doit venir avant la libération. L'ébranlement est un signal. Dieu fait de la place pour ce qui est réel. Vous n'êtes pas né par hasard. Vous n'êtes pas une erreur, une coïncidence ou le produit d'une décision humaine seule. Vous êtes le résultat d'une stratégie divine. Mis au monde dans cette génération avec un dessein encodé dans votre existence même. Longtemps avant que vous ne preniez votre premier souffle, le ciel avait déjà écrit votre mission. Vous avez été conçu par intention, conçu par sagesse et libéré par Dieu à un moment précis, en un lieu précis, pour une raison précise. Vous êtes né pour un temps comme celui-ci. Pas un moment trop tôt, pas un moment trop tard. Le dessein n'est pas quelque chose que vous créez. Il n'est pas inventé par l'agitation ou forgé par l'ambition. Le dessein est découvert car il existe déjà. Il n'est pas en dehors de vous, attendant d'être fabriqué. Il est en vous, attendant d'être révélé. Il ne s'agit pas de devenir quelque chose que vous n'êtes pas. Il s'agit de dévoiler qui vous êtes déjà dans le plan de Dieu. Avant que vous ne soyez formé dans le ventre de votre mère, il vous connaissait. Cette connaissance n'était pas occasionnelle. Elle était intime. Elle était détaillée. Elle était éternelle.
Et si Dieu vous connaissait avant le commencement des temps, alors vous portez quelque chose dont le temps a besoin. Chaque don, chaque expérience, chaque lutte, chaque délai, même chaque déception vous a façonné, aiguisé, positionné pour marcher selon la raison de votre existence. Rien n'a été perdu. Même les choses que vous pensiez vous disqualifier étaient en réalité des ingrédients que Dieu a utilisés pour vous préparer. Cette douleur, cette perte, cet isolement, tout cela avait un but. L'ennemi a essayé de vous enterrer, mais Dieu vous plantait. Ce qui ressemblait à la mort était une préparation à l'émergence. Et maintenant, la saison a changé. Le temps est venu. La destinée appelle votre nom. Lorsque vous regardez autour de vous, il est clair que nous ne vivons pas des temps ordinaires. La terre gémit. Les systèmes tremblent. L'obscurité s'enhardit. Mais Dieu n'envoie jamais de réponse dans le monde sans envoyer de personnes. Et vous êtes l'une de ces personnes. Vous n'êtes pas ici pour survivre au temps. Vous êtes ici pour les transformer. Vous portez l'ADN du royaume. Vous êtes une solution sous forme humaine. Vous êtes un ambassadeur du ciel, enveloppé de chair, autorisé à libérer la lumière dans l'obscurité, l'espoir dans le chaos et la vérité dans la confusion. Vous n'êtes pas un spectateur dans cette génération. Vous êtes un participant au plan de Dieu qui se déroule. Vous n'avez pas besoin d'être célèbre pour avoir un impact. Vous n'avez pas besoin d'une scène pour avoir de l'importance. Le dessein n'est pas validé par les followers, les applaudissements ou le statut. Le dessein est accompli dans l'obéissance. Parfois, votre plus grand impact ne sera pas dans ce que les gens voient, mais dans ce que le ciel mesure lorsque vous obéissez à la mission que Dieu vous a confiée. Que ce soit en élevant des enfants dans la crainte du Seigneur, en créant des solutions en affaires, en mentorant une âme ou en prêchant à des millions, vous accomplissez un dessein éternel. Vous n'êtes pas né pour comparer. Vous êtes né pour compléter. Mais le dessein exige l'alignement. Vous ne pouvez pas entrer dans votre mission divine en vous accrochant à d'anciens états d'esprit, d'anciennes blessures ou d'anciens environnements. Pour embrasser la destinée, vous devez relâcher le délai. Vous devez relâcher les excuses. Vous devez cesser de demander la permission à des gens qui ne comprennent pas votre appel. Dieu n'a pas demandé de vote lorsqu'il vous a choisi. Il vous a désigné avant même que l'homme ne vous approuve. Et le moment où vous abandonnez votre « oui » à Dieu est le moment où le ciel commence à accélérer ce qui était dormant. Il y a une raison pour laquelle vous avez survécu à ce que d'autres n'ont pas survécu. Il y a une raison pour laquelle vous êtes toujours debout alors que vous aviez toutes les excuses pour abandonner. Vous avez été gardé pour ceci, préservé pour ceci. Et maintenant, c'est à votre tour de vous lever et de prendre votre place dans le récit du royaume qui se déroule. N'attendez pas que tout soit parfait. N'attendez pas de vous sentir pleinement prêt. La destinée n'exige pas la perfection. Juste l'abandon. Dieu n'oint pas les qualifiés. Il qualifie les oies. Comme Esther, vous ne vous êtes peut-être pas vu comme un libérateur. Vous vous êtes peut-être demandé si votre voix comptait, si votre rôle était significatif, mais Dieu vous a placé exactement là où vous êtes, dans un but précis. Et tout comme Mordecai l'a dit à Esther, peut-être que vous avez été amené dans le royaume pour un temps comme celui-ci. Le temps de reculer est révolu. Le temps de rester silencieux est révolu. Le temps de jouer petit est révolu. Vous avez quelque chose que ce monde ne peut se permettre de perdre. Votre obéissance, votre onction, votre voix, votre présence. La plus grande peur de l'ennemi n'est pas votre passé. C'est votre éveil. Il sait que si jamais vous réalisez pleinement qui vous êtes, rien ne vous arrêtera. C'est pourquoi il a tellement essayé de vous distraire, de vous retarder, de vous décourager. Mais vous êtes toujours là. Et cela signifie que votre mission est toujours vivante. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous avez juste besoin du courage de faire un pas en avant. Lorsque vous bougez, le ciel bouge avec vous. Lorsque vous parlez, l'onction parle à travers vous. Lorsque vous vous manifestez dans le but, les chaînes commencent à se briser. Non seulement dans votre vie, mais dans les vies connectées à votre obéissance. Vous n'êtes pas juste dans cette génération. Vous y avez été envoyé.
Vous avez été choisi pour elle. Et le moment de marcher dans cette réalité est maintenant, pas un jour, pas plus tard. Maintenant, car c'est l'heure où l'appel doit se lever. C'est le moment où les élus doivent se manifester. C'est votre temps désigné. Vous n'êtes pas né juste pour exister. Vous êtes né pour être une interruption divine au plan de l'ennemi. Vous portez les clés du royaume. Vous portez le plan du ciel. Et chaque pas que vous faites en obéissance est un pas qui ébranle les portes de l'enfer. L'heure est urgente. Le besoin est grand. Mais l'onction sur votre vie est plus grande. Vous êtes né pour un temps comme celui-ci. Tout ce que Dieu fait commence par la révélation. Avant qu'il ne change votre vie, il change votre esprit. C'est l'ordre divin de la transformation. Dieu ne commence pas par ce qui vous entoure. Il commence par ce qui est en vous. Il révèle avant de libérer. Il illumine avant d'élever. Et tant que votre esprit ne s'alignera pas avec ce que le ciel vous montre, vous ne pourrez pas marcher pleinement dans ce qu'il a préparé pour vous. La révélation est le signal que quelque chose est sur le point de changer. C'est la preuve que Dieu se prépare à agir. Ce n'est pas une suggestion. C'est une invitation à s'associer à une dimension supérieure de la réalité. Vous devez comprendre que la révélation est plus qu'une information. C'est la vérité dévoilée par l'Esprit. C'est le ciel qui tire le rideau pour vous montrer quelque chose qui a toujours été là, mais qui était caché jusqu'à présent. Et lorsque la révélation vient, elle ne stimule pas seulement votre intellect. Elle provoque votre esprit. Elle perturbe votre confort. Elle remet en question vos schémas actuels, car Dieu ne peut pas vous amener dans une nouvelle manifestation si vous êtes toujours attaché à un ancien état d'esprit. Ce qu'il révèle maintenant n'est pas aléatoire. C'est le plan de votre prochain niveau. Beaucoup de gens attendent que quelque chose d'extérieur change. Mais Dieu attend que quelque chose d'intérieur change. Il attend que votre perspective corresponde à sa promesse. Car vous ne pouvez pas posséder ce que vous ne pouvez pas percevoir. Il a dit à Abraham, « Aussi loin que tes yeux peuvent voir, je te le donnerai. » Il ne s'agissait pas de la vue physique. Il s'agissait de la perspicacité spirituelle. Tant que vous ne pouvez pas le voir dans l'esprit, vous ne pouvez pas le saisir dans le naturel. Dieu donne la vision avant de donner la victoire. Il révèle la direction avant d'ouvrir les portes. La manifestation suit la révélation. C'est pourquoi l'ennemi combat votre esprit. C'est pourquoi la confusion, le doute et la distraction ont été si intenses. Parce que le diable sait que s'il peut obscurcir votre perception, il peut retarder votre manifestation. Il sait que si vous ne pouvez pas recevoir ce que Dieu vous montre, vous resterez bloqué là où vous êtes. Mais une fois que votre esprit saisit la révélation de qui vous êtes, de ce que vous portez et de l'endroit où Dieu vous appelle, vous devenez inarrêtable. La transformation commence lorsque la révélation devient conviction. Lorsque la parole n'est plus seulement entendue, mais crue, digérée et mise en pratique. La révélation n'est pas toujours confortable. Parfois, elle affrontera vos idoles. Parfois, elle exposera la petitesse de votre pensée. Parfois, elle étirera votre foi si violemment que vous aurez l'impression de vous briser. Mais ce qui ressemble à une rupture est en réalité une naissance. Dieu donne naissance à une nouvelle réalité par la révélation. Il vous montre que la façon dont vous pensiez que la vie fonctionnait n'est plus compatible avec l'endroit où il vous emmène. Et si vous êtes prêt à abandonner l'ancien paradigme, les anciennes stratégies, les anciennes excuses, vous entrerez dans une manifestation qui dépasse tout ce que vous avez imaginé. Vous ne pouvez pas demander à Dieu le niveau suivant et vous accrocher à la logique de l'ancien niveau. Le vin a changé, et l'outre doit aussi changer. Certaines personnes prient pour une percée mais rejettent la révélation qui y mène. La révélation exige de la responsabilité. Lorsque Dieu vous montre quelque chose, il s'attend à ce que vous agissiez en conséquence, pas seulement à ce que vous l'admiriez. Ce n'est pas un tableau de vision. C'est une instruction divine. Vous ne vous contentez pas de l'écrire. Vous la mettez en pratique. Vous la déclarez. Vous la priez. Vous bâtissez en fonction d'elle. Car si vous retardez l'obéissance, vous retardez la manifestation.
Regardez comment Dieu a toujours opéré. Avant de délivrer Israël, il s'est révélé à Moïse à travers un buisson ardent. Avant de guérir la femme atteinte d'une perte de sang, elle a reçu une révélation: si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Avant que Pierre ne marche sur l'eau, il a reçu la révélation que la voix qui l'appelait n'était pas seulement celle d'un homme. C'était le Christ. Avant que Joseph n'entre dans le palais, Dieu lui a donné des rêves, des aperçus de la réalité divine avant que rien de cela n'ait de sens. C'est le schéma. Révélation d'abord, manifestation ensuite. Dieu n'est pas obligé de manifester ce qu'il n'a pas révélé. Il n'agit pas là où il n'y a pas de foi. Et la foi est allumée par la révélation. C'est pourquoi il vous parle maintenant. C'est pourquoi certaines écritures ont soudainement plus de poids. C'est pourquoi les rêves et les visions ont augmenté. C'est pourquoi la parole prophétique vous touche différemment. Ce n'est pas de la fanfare. C'est le ciel qui signale que quelque chose arrive. Dieu vous montre le plan de votre prochaine mission, la structure de votre prochaine stratégie, l'état d'esprit que vous devez adopter dans la prochaine pièce. Il révèle ce que vous devez savoir maintenant afin que, lorsque la porte s'ouvrira, vous ne soyez pas pris au dépourvu. Mais avec la révélation vient le combat spirituel. Dès que vous recevez une parole de Dieu, l'opposition se lèvera. Ne confondez pas la résistance avec le rejet. C'est une confirmation. L'ennemi attaque la révélation parce qu'il sait ce qui se passera si vous y croyez. Il sait que si la parole prend racine dans votre cœur, vous commencerez à marcher comme un élu, à parler comme un oint, à agir comme un envoyé. Et une fois que vous commencerez à agir en alignement avec ce que Dieu a révélé, la manifestation deviendra inévitable. Alors gardez la révélation. Ne laissez pas la culture la diluer. Ne laissez pas la peur la faire taire. Ne laissez pas le délai la décourager. Ce que Dieu vous a montré est réel. Ce qu'il a murmuré dans votre esprit n'est pas une fantaisie. C'est un plan directeur. C'est une instruction. C'est votre responsabilité de la gérer avec foi. Écrivez-la, dites-la, priez à son sujet, agissez en conséquence. Parce qu'une fois que l'esprit change, la vie change. Une fois que votre perception s'aligne sur la promesse, la provision commence à affluer. Ce pourquoi vous avez prié autrefois, vous y marcherez maintenant, car la révélation précède toujours la manifestation. Il existe une tromperie dangereuse dans cette génération qui assimile le dessein à la popularité. L'illusion que si vous êtes vraiment appelé, vous devez être vu. Si vous êtes vraiment loin, vous devez être suivi. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon les métriques de l'homme. Dans le royaume, la grandeur n'est pas mesurée par les followers, les likes ou l'influence. Elle est mesurée par l'obéissance, l'autorité et l'alignement avec l'agenda du ciel. Les élus ne courent pas après les plateformes. Ils construisent des royaumes. Une plateforme peut être donnée par les hommes, mais l'autorité ne vient que de Dieu. Une plateforme peut élever votre nom, mais l'autorité établit le sien. Les plateformes sont temporaires. Les royaumes sont éternels. Dieu n'élève pas des personnes qui sont dépendantes des applaudissements. Il élève des ambassadeurs qui sont engagés dans leur mission. Parce que votre appel n'est pas une performance, c'est une commission. Il ne s'agit pas d'être vu. Il s'agit d'être envoyé. Beaucoup courent après l'exposition, mais le ciel cherche ceux qui porteront la responsabilité. Les gens veulent des scènes, mais peu sont prêts à payer le prix de l'abandon. L'onction ne repose pas sur le talent. Elle repose sur l'alignement. Elle repose sur ceux qui disent, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Parce que lorsque vous êtes véritablement élu, vous comprenez que votre vie ne vous appartient pas. Vous avez été acheté à un prix. Vous êtes marqué pour une mission. Et cette mission ne sera jamais accomplie par la vanité. Elle sera accomplie par l'obéissance. Jésus n'est pas venu courir après les foules. Il est venu porter le royaume. Il a marché dans les villes, accompli des miracles, changé des vies. Mais il n'a pas bâti son identité sur le fait d'être vu. En fait, il y a eu des moments où il s'est retiré des multitudes pour prier,
pour lui permettre de rester caché jusqu'au moment désigné. Parce que lorsque vous bâtissez le royaume, vous comprenez que l'état caché n'est pas une punition. C'est une protection. C'est une préparation. C'est une préservation. Et c'est la preuve que Dieu se soucie plus de ce qu'il fait en vous que de ce que les gens voient en vous. C'est pourquoi beaucoup d'élus se sentent incompris, négligés, voire invisibles. Parce que Dieu développe souvent ses armes les plus puissantes dans l'obscurité. Il vous cachera jusqu'à ce que la fondation soit solide. Il vous dépouillera de la validation des hommes afin que vous n'en dépendiez pas. Il vous appellera à faire des choses en silence qui résonneront à travers l'éternité. Parce que si vous avez besoin d'une foule pour obéir, alors vous n'êtes pas apte à l'appel. Le vrai test de l'élu n'est pas de savoir si vous pouvez diriger les multitudes. C'est de savoir si vous pouvez obéir dans l'ombre. Ne confondez pas visibilité et valeur. Certaines des missions les plus puissantes du royaume ne seront jamais à la mode. Certains des intercesseurs les plus dangereux n'auront jamais de titre. Certains des libérateurs les plus efficaces ne sont pas derrière des microphones. Amen. Mes chers amis, quelles paroles percutantes nous avons reçues aujourd'hui. Nous avons exploré les profondeurs du timing divin, la puissance de la révélation, et le contraste frappant entre les voies du monde et les principes du royaume de Dieu. Si vous avez été dans la saison d'attente, de silence ou de rejet, comprenez que c'était une préparation intentionnelle par un Dieu d'amour pour un dessein éternel. Le processus n'est pas une punition, mais le chemin vers la maturité et la capacité à porter le poids de ce qui est à venir. Dieu révèle avant de libérer, et la révélation exige une réponse, la foi et l'obéissance. N'ayez pas peur du combat spirituel qui accompagne la révélation, c'est la confirmation que ce que Dieu vous montre est réel et menaçant pour le royaume des ténèbres. Gardez cette révélation, ne la diluez pas, et agissez en conséquence. Enfin, rappelez-vous que le dessein ne se mesure pas à la popularité ou à la visibilité, mais à l'obéissance fidèle dans l'alignement avec l'agenda du ciel. Si vous faites partie des cachés, réjouissez-vous. Dieu vous a préparé dans l'obscurité pour vous déployer en cette heure. Votre appel est une commission, pas une performance. Embrassez votre identité en Christ, faites confiance à son timing souverain, et marchez avec courage dans l'obéissance là où il vous a placé. Votre temps est venu de vous lever et de manifester la puissance du royaume, non pour votre gloire, mais pour la sienne. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Voulez-vous prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit dans les eaux du baptême, vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Rejoignez une bonne église fondée sur la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place dans votre vie. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être béni, partagez-le lui pour nous aider.